Je vais te parler de d'énergie féminine et masculine pour te dire que l'énergie féminine et l'énergie masculine sont faites pour se compléter. Et c'est lorsque les deux sont mis ensemble que il arrive à se produire ce phénomène de productivité, de fertilité, de production que l'on peut observer un peu partout dans la société et sous la forme humaine. Mais il n'y a pas que ça. Au fait, si j'ai envie de te parler de l'énergie féminine, c'est pour te dire que, comme certains disent, moi je ne fais pas partie de cela en tout cas, mais c'est une façon d'interpréter les choses. Ils disent que les secrets de la magie du sang se trouvent dans la femme. La magie de la terre et de l'eau se trouve dans la femme. Bon, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais mon interprétation des choses, c'est que la productivité dans certains domaines de la vie dépendent beaucoup de la femme que tu mets dans ta vie. Si tu es une bonne femme avec toi, il y a beaucoup de chances pour que ta vie soit assez stable. Je ne parle pas de devenir millionnaire. Je ne fais pas partie des gens qui croient que tout le monde est appelé à être extrêmement riche et à avoir des millions. Non. Le bonheur ne dépend pas nécessairement de combien tu as, mais de ce que tu fais, de ce que tu as. Et je suis convaincu que toute femme bonne est capable de créer un environnement sain au niveau de son foyer. Avec des choses telles que la bonne humeur, les bonnes discussions, les bonnes orientations. Parce que la femme a du flair, la femme a du goût. La femme sait sentir là où il y a ce dont on a besoin pour survivre, parce que la survie est quelque chose que les femmes savent sentir. Et parfois, à cause de ce qu'il y a dans leur instinct naturel, un instinct maternel qui sait que, voilà, je suis appelé à être une maman et que pour être une maman, il faut être capable de nourrir ses enfants. À cause de l'incompréhension de cet instinct, certaines femmes qui n'ont peut-être pas encore atteint une certaine maturité finissent par faire croire au monde que les femmes sont matérialistes et de manière négative. Et pourtant, le matérialisme en soi n'est pas mauvais du moment où, en tout cas, on le vit de manière à ne pas causer de tort aux autres. Il n'y a aucun mal à avoir assez de provisions chez soi. Donc, ne dites pas que les femmes sont matérialistes. Il y a des femmes qui ont une éducation mentale qui fait que elles soient dans les abus. Mais cet instinct-là n'est pas du tout mauvais. Lorsque tu as une femme qui te met la pression pour que vous ayez ce dont vous avez besoin pour survivre, pour vous épanouir, ça n'a absolument rien de mauvais. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, n'arrivent pas à faire exploser leur potentiel parce que il n'y a pas de femme dans leur vie. Il y a des gens, tu mets une femme dans sa vie et automatiquement tout change. Je ne dis pas qu'il va s'enrichir, je ne dis pas que tu vas devenir un millionnaire, mais au moins, tu vas te rendre compte que, voilà, une certaine stabilité s'installe dans ta manière de vivre et de gérer certaines choses. L'énergie qu'il y a dans la femme est une énergie très puissante. C'est pourquoi, si tu n'honores pas ta mère, ou si ta mère ne t'aime pas et que tu vis à côté d'elle, papa, c'est très difficile que tu sois béni. Tu peux être très intelligent et tout ça. Si ta mère, au fin fond de son cœur, porte quelque chose de négatif à ton égard, et que toi, tu es là dans les parages, son cœur va créer une énergie là qui... hein? Il y a des gens qui savent. Regarde dans certaines familles où il y a des hommes qui ne s'épanouissent pas, des familles où il y a que les femmes qui s'épanouissent. Vas-y, va jeter un coup d'œil, tu verras. Tu verras que ce sont des familles où les femmes
sont généralement en guerre contre ces hommes, tout le temps en train de les critiquer, ne voulant pas que ces hommes s'épanouissent, se développent et expriment leur énergie, les côtés positifs de leur énergie masculine. Mais bon, on est dans un monde où quand tu parles de masculinité, de féminité, tu risques d'être banni parce que bon, on en a fait un champ de bataille alors que ce sont deux énergies qui se complètent. Ce sont deux énergies qui se complètent. Si tu vis dans une famille où il n'y a que les femmes qui s'épanouissent, c'est que tu es dans une famille où les femmes ne veulent pas que les hommes s'épanouissent. Mets-toi à l'écart. Tu peux pas fuir ta famille, c'est très mauvais. Parce que se détacher de sa famille, c'est se détacher de bien plus de choses que tu sais que toi, tu vois avec tes yeux. Mais à un moment, il faut peut-être t'éloigner ou bien revoir ta façon de gérer la dynamique sociale au sein de laquelle tu évolues, t'éloigner, te refaire, te reconstruire. Parce que sinon, tu vas non seulement rester sur place, mais chaque jour, ton surplace, en fait, sera un gouffre dans lequel tu es. Bref, les gens qui vivent ça savent de quoi je parle. Donc, ayez des bonnes relations avec les femmes. Évitez de vexer les femmes. Évitez de faire mal aux femmes. Et quand tu rencontres une femme et que tu sens que mentalement, elle n'est pas encore assez mature, évite de créer des liens très forts avec elle. Parce que peu importe, si tu la vexes, qu'elle ait eu raison ou pas, les énergies qu'elle va générer autour de toi, papa, il y a des hommes qui n'évoluent pas dans la vie à cause des énergies de leurs femmes. Hein. Mais il y a aussi des hommes qui pensent être malheureux, pensent que non, la femme veut me contrôler, tout ça. Non, elle ne cherche pas à te contrôler. La femme a été faite pour avoir du goût. Elle te regarde, elle a une vision de ce que tu peux devenir, elle a une vision de ce qui peut émerger de toi. Elle se dit, voilà, si mon homme te conduit comme ça, comme ça, comme ça, voilà, il peut devenir ça, 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 et je trouve que pour moi, c'est ça qui peut me satisfaire. C'est pas qu'elle cherche à te contrôler, elle cherche à te façonner et faire de toi ce qui va la satisfaire à elle, pour que quand tu vas venir avec ses énergies masculines vers ses énergies féminines à elle, il y aura un alignement qui va produire les choses que elle sait qu'elle a envie de produire. C'est pas qu'elle cherche à te contrôler. Tu auras la sensation qu'elle cherche à te contrôler et tu auras la sensation que c'est négatif lorsque vous ne vous alignez pas sur vos valeurs et vos principes. Donc, force à toi si tu es en bon terme avec tes sœurs, ta mère. Force à toi et beaucoup de grâce sur toi si tu évolues au sein d'une famille où la communication est bonne, où les gens ont du bon sens, parce que tu évolues dans une famille où les énergies sont positives. Si tu évolues dans une famille où les énergies sont négatives, en tout cas, force à toi parce que c'est pas facile. Faut que tu sois fort pour d'abord te transformer toi-même et puis travailler aussi pour aider les femmes de ta famille à se transformer. Parce que lorsque tu regardes la nature de la vie des femmes d'une famille, tu peux aussi savoir ce que seront les hommes de cette famille. Le comportement des femmes d'une famille peut apporter la bénédiction sur les hommes de cette famille. Vice versa. Si les femmes de ta famille ont une façon de se comporter douteuse, sache que les choses qui vont t'arriver seront aussi douteuses, surtout si tu restes à côté d'elles, si tu n'as pas le courage de sortir de ton petit confort, d'aller souffrir là il faut souffrir et de recommencer à zéro. Parce que, bien qu'on soit dans une société matriarcale, n'oublie pas, pendant 9 mois, ton sang a été forgé dans le ventre d'une femme. Et n'oublie pas que cela se passe depuis des générations et des générations. Et comme ces mêmes personnes dont je parlais au début disent, la magie du feu et du vent, la magie du feu et de l'air se trouve dans l'homme, l'énergie
spirituelle se trouve dans l'homme. L'énergie matérielle se trouve dans la femme. J'ai une amie, je me rappelle, Nicole, qui me disait que Emma, tu sais, il suffit que tu te maries, il suffit qu'un homme se marie et tu verras que sa vie va changer. On peut aller dans le mysticisme, on peut aller dans le... Comment on appelle? Dans la superstition si on veut. Mais moi je pense souvent que la superstition c'est des raccourcis. Mais il y a moyen d'expliquer ça noir sur blanc. Mais voilà. On va faire court et dire respect aux dames. Et sachez, vous, mesdames, que vous êtes les gardiennes de l'âme de vos peuples, de vos communautés. Si vous voulez que vos communautés et vos peuples évoluent, élevez le niveau intérieur. Élevez le niveau. En 2 générations, les femmes peuvent détruire totalement leur peuple ou bien le magnifier. 2 générations. En 2 générations, un peuple qui est appelé peuple médiocre et pauvre peut être totalement transfiguré. Si seulement 40 à 30% des femmes de ce peuple se décident et disent on va produire des leaders, on va produire des enfants leaders, des enfants qui seront dans l'excellence. Nous-mêmes, on va se comporter de manière à exceller dans notre façon de vivre. On va pas mettre certaines choses qui peuvent dévaloriser ce que nous sommes intérieurement devant et mettre devant des choses qui nous détruisent. Donc, respect aux femmes. Le mois passé, c'était le mois de la femme. Je n'ai pas pu parler de la femme, même si j'ai beaucoup de choses positives à dire au sujet des femmes, parce que c'est la guerre chez nous et j'ai été frappé de plein fouet avec, mais voilà. Apprenez à respecter l'énergie féminine. Elle est dans toutes les femmes, même dans les femmes qui ne sont pas matures mentalement, il y a cette énergie. Et c'est pourquoi les femmes qui ne sont pas bien faites dans la tête vont produire de la destruction dans vos vies. Faites attention. Faites très attention, messieurs. Et mesdames, faites très attention à vous, car vous pouvez être soit une bénédiction, soit une malédiction. Vous avez un très, 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 très grand pouvoir. Qu'on ne le vous cache pas. Qu'on ne vous réduise pas à très peu de choses. Vous êtes des reines, vous êtes des déesses. Ce n'est pas pour rien que certaines fois les gens disent que les femmes sont orgueilleuses, qu'elles sont trop imbues d'elles-mêmes. C'est parce que naturellement elles sentent la grandeur qu'il y a en elles. Une grande tâche est entre vos mains. Force à vous et puissent vos cœurs trouver un certain amour pour ce qui est excellent. Parce que ce faisant, vous deviendrez une bénédiction pour tous les hommes qui vous entourent, pour tous les hommes avec qui vous vous attachez et pour tous les peuples qui sont directement liés à vous.